Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous voyez cette vidéo mercredi, en plus je tourne cette vidéo le jour même. Là clairement, j'ai du retard, je l'avoue. On est en retard sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que cette vidéo elle soit là et que je sois présent avec vous à 20h pour partager un petit message. Et en plus, vous m'avez manqué en 2 jours. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour la FAQ les amis. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal d'interactions, j'ai parlé avec vous et tout, et ça c'était super cool. Et vraiment c'était un super moment que j'ai passé avec vous dans cette FAQ, pardon. Et je voulais vraiment vous remercier. Je voulais aussi vous remercier par rapport à 2 autres choses. J'ai 2 vidéos sur la chaîne qui ont très bien fonctionné. La vidéo sur le NoFap, je pensais que ça allait être une vidéo qui allait toucher personne. Finalement elle a touché énormément de personnes, je crois qu'il y a eu 1800 vues en 10 jours, donc c'est énorme, il y a eu 100 likes. Donc vraiment les amis, merci beaucoup, je pensais pas que ça allait intéresser tant de monde, donc j'en referai parce que visiblement ça vous plaît. Je sais que ça plaît certainement pas à tout le monde, mais je me dis que s'il y a tant d'interactions, tant de commentaires et tout, c'est que globalement il y a une forte demande. Et pareil, une dernière chose que je vais mettre en place, comme vous savez les amis, je fais une vidéo tous les dimanches à 20h et tous les mercredis à 20h. Et là il faut savoir que par mois, je vais rajouter certainement 2 vidéos par mois sur les banques en ligne, hors dimanche, hors lundi, c'est juste des vidéos bonus. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les vidéos sur les banques en ligne sur ma chaîne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et au-delà de ça, vu que je fais du parrainage sur les banques en ligne, il faut savoir que quand les gens en fait ils passent par mon lien, moi je gagne de l'argent. Je gagne direct un peu d'argent. Et donc ça c'est cool. Bon je t'avoue, il y a quasiment personne qui passe sur mon lien. Mais ça arrive qu'il y a une personne dans le mois ou 2 personnes dans le mois qui passent par mon lien. Et si 2 personnes passent par mon lien, ça me fait 100-140 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable et je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que cette chaîne, je peux pas la monétiser, je peux pas gagner d'argent avec, et ben je trouve que l'argent des parrainages, c'est un argent tu vois, que je vais investir sur la chaîne. Et comme cet été, tu vois, on part en Thaïlande, ben, clairement j'aurais besoin d'argent. Là j'ai acheté mon billet, mais il me faudra quand même de l'argent pour les randonnées et tout et pour te filmer des trucs. Et peut-être que j'achèterai aussi une GoPro pour te filmer des plans sous l'eau et tout. Et ça sera grâce à l'argent de ces parrainages. Donc j'espère qu'il y en a plein qui passeront par mon lien et si malheureusement il y a une personne dans toute l'année qui passe par mon lien, ça sera toujours ça, 50 euros, 100 euros, c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre. Donc c'était juste pour vous informer, ça reste toujours les vidéos dimanche 20h, mercredi 20h, et il y aura uniquement des vidéos sur les banques en ligne d'autres jours de la semaine, donc c'est vraiment pour moi le côté financier qui rentre en jeu, et c'est pour la chaîne. Donc franchement, moi je serai gagnant, et ensuite les personnes qui passent par mon lien, ils seront aussi gagnants parce qu'ils ont droit à une prime de bienvenue en fait. Donc voilà, passons cette longue parenthèse, on doit déjà être à 25 minutes de vidéo, mais c'est pas grave, on est mercredi, tout va bien, on est en milieu de semaine. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'ailleurs d'argent, et je vais te parler un peu de mon rapport à l'argent, et aussi pourquoi mon rapport à l'argent il a tant changé en quelques temps. En fait, si tu veux, j'ai toujours, mais vraiment toujours, jusqu'à mes 20 ans, j'ai encore 20 ans, mais jusqu'à mes 20 ans, allez 19 ans, jusqu'à mes 19 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mon BTS immobilier, j'ai toujours eu cette vision dans ma tête, et même plus jeune, de me dire je veux gagner beaucoup d'argent. Et c'est vraiment la vision la plus importante que j'avais. Et pareil, s'il y a, imaginons 5 ans, tu me disais c'est quoi ton rêve Julien? Je t'aurais dit mon rêve, mais moi mon rêve c'est de devenir millionnaire, c'est ça mon rêve. Il y a 5 ans je t'aurais dit ça, et je te dirais même il y a 3 ans, et même peut-être il y a 2 ans. Il y a 1 an peut-être pas, mais il y a 1 an j'étais encore très penché sur l'argent. Et c'est là que je veux en venir. C'est que globalement, j'ai toujours pensé argent. Et encore une fois, c'est pas mal de penser comme ça, et c'est pas bien non plus, c'est ni mal ni bien. C'est une pensée et chacun peut penser comme il veut. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, en fait, quand j'ai arrêté mon projet dans la vie, c'était de travailler en tant qu'agent immobilier pour un promoteur immobilier sur la région bordelaise. C'était ce que je voulais faire. Et en travaillant dans des agences immobilières, durant mes années d'études, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui gagnent vraiment énormément d'argent, qui gagnent, je te parle même pas de 5 000 euros par mois, je te parle de 15, 20 000, 25 000 par mois, vraiment des sommes énormes, des trucs de dingue sur Bordeaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même avec cette somme qu'ils avaient entre les mains, qu'ils avaient sur leur compte, qu'ils avaient tous les mois, ils n'étaient pas forcément heureux. Et au-delà de ça, je me suis mis à leur place. J'en avais un que je suivais, je vais pas dire, si je peux dire son nom, il s'appelle Cyril, je vais juste pas dire la boîte, qui travaille dans une agence immobilière. C'est un mec qui est blindé d'argent. Mais quand je te dis blindé d'argent, il a un niveau, voilà, il a plusieurs voitures, il a des villas de partout, il est agent immobilier, il gagne énormément bien sa vie. Et j'ai passé 2 mois en stage avec lui, c'était mon tuteur.
Donc globalement, j'étais en charge de m'occuper des missions annexes qu'il avait. Moi, je m'occupais de ses locations, lui s'occupait des ventes. Et donc j'ai eu affaire à ces différents dossiers et tout. Et j'ai aussi surtout eu affaire un peu à sa vie, parce que quand quelqu'un gagne des sommes énormes, il a une vie qui est vraiment différente, je te promets, de la nôtre. C'est-à-dire peut-être qu'il fait pipi, caca, tout ça. Mais par contre, voilà, il vient avec des voitures différentes, il a plusieurs maisons, là il est parti sur telle île, le week-end il revient. Alors que moi j'étais dans mon petit studio, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce mec, il n'était pas forcément heureux en fait. Et je me suis dit, mais Julien, c'est pas possible. Ce mec, il doit peut-être gagner... Allez, dans les mauvais mois, il doit gagner 10 000 euros par mois. Dans les mauvais mois. Et les meilleurs mois, il gagne 20-25 000. Il a vendu des hôtels, des trucs de dingue. En commission. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'un mec gagne autant d'argent et soit malheureux? Et moi, clairement, ça rentre en contradiction avec ma manière de penser. Parce que moi, ma manière de penser, mon rêve, c'était devenir riche. C'était ça mon rêve. Mon rêve, je me suis dit, non, toi, ton rêve, Julien, c'est devenir riche. C'est ça, c'est le principal. Et à travers cette personne, à travers aussi le directeur qui était encore plus blindé et tout le reste, plein d'autres agences aussi, je me suis rendu compte que l'argent, ça faisait vraiment, mais vraiment pas le bonheur. C'est qu'on le dit souvent l'argent fait pas le bonheur. Mais on peut dire aussi que quand tu n'as pas d'argent, ça fait pas le bonheur aussi de pas avoir d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ne pas avoir d'argent, ça te rend pas heureux, et avoir de l'argent, ça te rend pas heureux en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard. J'étais persuadé que l'argent résoudrait plein de problèmes. Tu avais des problèmes, tu mettais de l'argent, ça résout les problèmes. Mais non, pas du tout. Parce qu'il y en avait un des deux là, dans l'agence, qui avait eu des problèmes de santé. Et argent ou pas, il a été dans la merde. Mais vraiment. Parce que quand tu perds une petite partie de ta santé, ben tu perds tout finalement. Mais tu perds tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non mais Julien, en fait, déjà j'ai changé de domaine. Parce que je me suis dit, en fait, non, c'est pas ça déjà qui t'anime. Parce que moi, je suis arrivé dans l'immobilier, je me suis dit, je viens pour l'argent, je viens pour ça. Je viens pas par passion, je suis pas là pour aimer mon métier. Je suis là pour gagner de l'argent. Ah, vraiment une tête fermée, hein. Je te dis, tu m'aurais connu il y a un an, t'aurais halluciné. Parce que tu me vois maintenant, bon, je sais que j'ai énormément changé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, mon frère m'en parle souvent en me disant, mais Julien, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai plus du tout la même vision des choses. Et pareil, il y a un an, une chaîne YouTube, j'aurais jamais lancé une chaîne YouTube. Je m'aurais dit, mais quelle utilité de lancer une chaîne YouTube? Et aujourd'hui, je vois tous les bienfaits. Et les bienfaits, finalement, ils sont beaucoup plus émotionnels, relations, orientés là-dessus. Ils sont pas sur l'argent. Je me dis pas, cette chaîne YouTube, elle va me rapporter des millions d'euros, je vais devenir riche, c'est super. Non, aujourd'hui, les vidéos, elles sont pas monétisées, j'ai rien à vendre. Et le seul truc où je gagne un peu d'argent, c'est le parrainage. Tu vois, et dans l'immobilier, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je me rends compte que même si j'ai l'opportunité de gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, bah, ça m'anime pas au fond de moi. Et donc, je veux pas. C'est vraiment là où je veux en venir, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, je pense que c'est une partie du gâteau. Et que si demain, clairement, tu as besoin d'argent, moi, j'ai besoin d'argent, je trouverai cet argent. Je trouverai. Si tu as un minimum vraiment de réflexion et que tu réfléchis bien, tu peux trouver de l'argent. Et d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. C'est qu'il y a encore 2 ans, j'avais créé 3 sites web. Il y a un site web, 3 boutiques en ligne. Il y a une boutique en ligne que j'ai créée qui a cartonné, très bien fonctionné, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'avais fait pas mal de conneries avec ce site, c'est-à-dire que oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais dû à certaines grosses erreurs que j'ai fait, j'ai eu énormément de problèmes. Et j'ai eu des problèmes avec l'État. L'État, si tu veux, c'est bien la personne avec qui il ne faut pas avoir de problème en termes de finances, clairement. Et j'étais à sec, parce que oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais cet argent, dû à une mauvaise gestion, il avait flambé, j'avais plus rien. Tout l'argent que j'avais eu de mon site, je l'avais dépensé. Évaporisé, il n'y avait plus rien. Et là, je reçois une lettre de l'État qui me dit « Monsieur Untel, vous nous devez 2000 balles. » Et c'est véridique. J'ouvre ma boîte aux lettres, ministère des Finances. Je prends la lettre, j'ouvre, 2000 balles. Sur mon compte, il y avait 0. 0. Mes parents, mon frère, n'étaient pas au courant que j'avais lancé un site. Ils m'auraient empêché de lancer un site s'ils auraient su les erreurs que j'avais fait. Ils m'auraient clairement empêché, surtout que mon frère est dans l'informatique. Il m'aurait dit non, tu peux pas faire ça. Malgré ça, j'en ai fait qu'à ma tête. Je me retrouve avec une lettre des finances publiques. 2000 euros, j'ai 0 euros sur le compte. J'ai aucun découvert autorisé possible. Là, il n'y a pas 100 000 solutions.
Là, la seule solution à ce moment-là, c'est de trouver une solution. T'as pas une solution miracle, les 2000 balles, ils vont pas tomber par terre. Donc j'étais dans la merde. Excuse-moi de me le dire, mais c'est ça, j'étais vraiment dans la merde. C'était qu'à ce moment-là, c'est comme si je te dis demain, regarde, t'as 0 € sur ton compte et il y a un mec qui dit tu me dois 2000 et tu nous dois ça dans un mois, maximum. Et ben là, faut te débrouiller pour gagner cet argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré en ouvrant la lettre. J'ai pleuré, toute la nuit j'ai pleuré, j'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai appelé personne parce que je voulais rester dans mon coin, je voulais pas en parler, j'avais honte. Et je me suis dit, le lendemain, matin, je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais je connaîtrai cette situation, au-delà d'être une situation de manque d'argent, mais pas une situation de manque d'argent. Un manque d'argent, on pourra toujours le connaître. Ça peut arriver, demain, tu as un gros problème d'argent, c'est possible et ça arrive à tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais au-delà de ça, de réfléchir, parce que ce qui m'a poussé à créer ce site internet, c'est quoi? Ça a été l'argent. Et clairement, si j'aurais même pas lancé ces sites, j'aurais pas eu ces problèmes d'argent. Donc des fois, tu te rends compte qu'en voulant de l'argent, tu peux perdre de l'argent. Et ça, il faut en être conscient. C'est que c'est un peu comme l'investissement, c'est-à-dire, d'accord, tu investis dans un immeuble de rapport qui coûte très cher. Mais il faut que tu sois conscient au fond de toi que si ça ne fonctionne pas, il y a un risque. Et ça, il faut en être conscient. Et moi, j'étais inconscient. Moi, j'étais là, il y a de l'argent, on y va. J'y vais, je vous la lettre, 2000 balles. Je suis à 0 sur le compte. Donc comme je t'ai dit, j'ai pleuré. Et le lendemain, je me suis pas dit, c'est bon, c'est foutu pour moi. Je me suis dit, Julien, tu as un mois pour trouver 2000 €. Un mois, j'étais étudiant. 2000 €, je savais rien faire, j'avais pas de compétences. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 jobs en même temps. J'ai travaillé tout le mois et j'ai continué finalement par la suite. Parce que je me suis dit, maintenant, je vais mettre une trésorerie de côté. Je veux être sécure et je veux pas que ça arrive. Et tout ça pour en arriver au point suivant, c'est que tu pourras connaître des problèmes d'argent dans la vie. Moi, j'en ai connu et j'en connais très certainement encore plein. Mais globalement, ce qu'il faut être conscient et ce que j'ai retenu là-dessus, c'est que ce qui a fait ma force, ça a été ma santé. C'est-à-dire de me dire, et ma force mentale, c'est-à-dire de me dire, t'es en pleine santé, Julien. T'as des personnes qui sont handicapées, t'as des personnes qui sont en fauteuil roulant, t'as des personnes aveugles, t'as des personnes sourdes, t'as des personnes qui sont amputées. Et là, t'as moins de 2000 € sur le compte et c'est bon, ta vie elle est foutue? C'est un joke, c'est une blague, c'est pas possible. Et donc non, je me suis dit, ça c'est pas ma réalité. Moi, ma réalité, je peux être à moins 2000, je peux être à moins 4000, moins 5000. Ça va être très dur. D'accord, ça je l'admets, ça va être dur. Mais je vais remonter ce découvert. Et je vais me mettre en positif, je vais épargner. Et c'est aussi un déclic que j'ai eu, c'est de me dire, à travers cette situation, je me suis dit dans ma tête, une situation comme ça, je ne veux plus que ça arrive. Peut-être que ça arrivera un jour, mais je fais tout pour plus que ça arrive. Et donc un truc intéressant aussi, au-delà de te dire que l'argent, c'est pas ce qui est le plus important, tu vois que quand tu en as pas, ça te met dans des situations catastrophiques. Moi, quand j'étais à moins 2000, ça m'a mis dans une situation, je voulais me tuer. Je voulais clairement me tuer. Parce que je ne pouvais pas demander à mes parents, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non, ils n'étaient pas au courant que j'avais lancé ça. Ils n'étaient pas au courant dans la manière que j'avais fait les choses aussi. Donc clairement, j'avais honte, je l'ai dit à personne. Et dans des moments où tu es seul comme ça, il faut être vraiment fort mentalement. Et moi, je pense que le moment où j'étais le plus fort, c'était ce moment-là. Parce que j'avais pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions. Si demain, je te dis c'est ça ou ça, si tu n'as pas le choix, il faut choisir un des deux. Soit tu te mets encore plus dans la merde, ou soit tu remontes. Moi, j'ai décidé de remonter et c'est pas le choix le plus facile. Le plus facile, ça aurait été de dire quoi? Ça aurait été de dire ouais, mais j'ai pas de chance. Bah, tu sais quoi, vas-y, je fais un crédit à la consommation, je vais m'en sortir. C'est une solution, mais c'est une solution de facilité. Et après, tu as la solution du gros bourrin qui est de dire j'admets mes torts. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit Julien, tu as eu faux de A à Z. Tu as eu tort du début à la fin. Tu as fait une grosse connerie là avec ton site. Tu as fait n'importe quoi. Maintenant, tu payes les conséquences. Tu vas les payer au prix fort, 2000 balles. Tu les as pas, tu es à 0. Tu vas payer ça au prix fort. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrivera plus jamais. C'est que là, tu vas te battre et ça n'arrivera plus jamais. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ça qui, je pense, est très important. C'est vraiment l'argent. Faut pas dire que c'est pas important. C'est important, tu as besoin d'argent. Si demain j'ai pas d'argent, je dors pas ici, je te filme pas de vidéo, je fais rien. Je peux pas. Juste pour avoir un toit, il te faut de l'argent pour manger, il te faut un toit pour subvenir à tes besoins, il te faut un toit.
pour te déplacer. Souvent, il faut de l'argent aussi. Tu prends le bus, une voiture, des trams. L'argent, c'est important. Il ne faut pas se mentir à soi-même en disant ça sert à rien. Non, tu en as besoin. Après, peut-être que la solution, c'est pas forcément de mettre ta priorité sur l'argent. Moi, c'est ça que j'avais. C'était que ma priorité, elle était sur l'argent. Et je me suis rendu compte que c'est pas ce qui m'attire le plus. Et que c'est aussi énormément de contraintes et de problèmes, l'argent. Et qu'il y a aussi un savoir-faire, une manière de gérer l'argent. Et ça s'apprend. Et c'est très compliqué. Moi, pour le coup, j'ai lu plein de livres sur l'argent. Et aujourd'hui, je peux te dire, je ne suis pas le plus calé à gérer mon argent. Pas du tout. J'ai énormément de travail. Et c'est comme ça. Par contre, un truc qui est encore plus important, et ça, je pense que c'est la chose dont tu es le plus conscient, ou peut-être pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous, les amis, vous êtes conscients de ça, c'est sûr. C'est que globalement, si tu as comme rêve d'avoir beaucoup d'argent, ou même si c'est pas un rêve, si tu te dis, moi demain, je veux gagner, après mes études, beaucoup d'argent, c'est très bien. C'est très bien, tu peux vraiment vouloir ce que tu veux et c'est très bien. C'est un rêve, déjà tu as quelque chose. Ça c'est bien. Mais par contre, il y a une chose pour laquelle ça ne marchera jamais, et je vais te la donner cette chose, c'est que si dans ta tête, tu as des croyances ancrées qui te disent que l'argent c'est mal, l'argent c'est la cause de toutes les guerres, l'argent c'est ce qui crée les problèmes dans notre monde, je peux te persuader que tu gagneras jamais l'argent que tu souhaites. Parce que consciemment, tu souhaites gagner beaucoup d'argent, ok. Mais inconsciemment, il y a un problème. On est dirigé à 80% par notre inconscient et 20% par notre conscient. Donc globalement, ce que tu dis, on s'en moque. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est tout ce que tu as ancré dans ta tête qui globalement prennent les décisions finales, que tu le veuilles ou pas. Donc malheureusement, il y en a plein des personnes qui vont te dire « moi je veux être millionnaire, moi je veux être riche, moi je veux… » C'est très bien, c'est très bien. Mais par contre, des fois, il y a un travail de reprogrammation à l'intérieur. Parce que si tu as des croyances ancrées qui te disent que l'argent c'est mal dans ta tête, tu as beau dire « moi je veux être riche », ton cerveau, il fait blocus. Il dit non. Il dit non, tu dis de la merde. Moi, c'est moi qui contrôle, je te contrôle à 80%, tu dis n'importe quoi. Tu là-dedans, j'ai dans ta tête, j'ai un programme qui me dit l'argent c'est un problème, l'argent c'est la cause de toutes les guerres, c'est à cause de l'argent qu'on a des problèmes dans notre pays, donc pourquoi je ferai en sorte que tu aies de l'argent? Et je pense qu'il faut penser aussi un peu à là-dessus et pas oublier finalement que on est tous programmés, on a tous des choses dans nos têtes plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Moi dans ma tête j'ai plein de trucs très négatifs, j'ai pas que du positif. Et la priorité, c'est d'en être conscient, encore une fois. Et c'est à ce moment-là que tu peux changer les choses. Parce que malheureusement, une personne qui va te dire « oui, mais moi, je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent », si elle n'est pas consciente qu'au sein de sa tête, elle a des choses ancrées, négatives, ou des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, elle pourra se battre toute sa vie pour gagner de l'argent, elle ne gagnera jamais de l'argent. Donc c'est un peu le point final de cette vidéo. C'est vraiment, il ne faut pas oublier que l'argent, on en a besoin. L'argent, c'est important. Mais au-delà de ça, déjà, si tu souhaites en gagner, il faut veiller finalement à avoir le minimum de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres priorités vraiment avant qui sont plus importantes. Et la plus grosse, c'est notre santé, les amis. Vraiment, prenez soin de votre santé. Faites du sport, mangez sainement. Je sais que c'est dur, les amis. Hein. C'est vraiment dur. Et je suis le premier à faire des erreurs là-dessus. Je suis le premier devant tout le monde, devant toutes les personnes qui regardent la vidéo, je suis le premier à enfreindre les règles au niveau des fois du sport, au niveau de la nourriture. Et je suis le premier, mais j'en suis conscient et chaque jour je me bats pour être meilleur là-dessus. Et c'est ce qu'il faut qu'aussi je pense tu fasses et ce que tu fais certainement déjà. Et si tu le fais déjà, j'ai envie de te dire c'est super quoi. C'est de te dire que chaque jour on s'améliore et vraiment ça fait du bien et c'est dingue. C'est dingue. Et vraiment, l'argent, si tu souhaites en gagner, et si tu as les bonnes croyances, si tu sais pourquoi tu vas en gagner, et si ça a du sens pour toi, tu en gagneras. Et tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très vrai. Et si ça, je pense que ça t'est déjà peut-être arrivé. C'est que tu te rends compte que c'est quand tu as le moins besoin de certaines choses qu'elles arrivent. Je vais te donner un exemple. Je suis sorti avec une fille. Et juste avant d'être sorti avec cette fille, je cherchais les filles. J'étais là, tu vois, en train de chercher quelqu'un. Je me disais, je veux plus être seul, je veux être avec quelqu'un, je veux être avec quelqu'un. Le jour où je me suis mis avec cette fille,
on s'est mis en couple. Il y a eu plein de filles qui sont arrivées. Et c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que j'en avais plus le besoin. Et finalement, tu te rends compte que c'est quand tu as le moins besoin de choses qu'elles arrivent. Et clairement, pour ces filles, c'est un traumatisme. Et d'ailleurs, j'en ai parlé même aujourd'hui avec une personne de ma classe. Alexandre, si tu passes par là, dédicace. Il m'a expliqué la même chose pour une seule fois dans sa vie, ça lui est arrivé cette chose-là. Il était avec une fille, le jour où il s'est mis avec, bam, plein de gens qui arrivent dans sa vie. Et qui sont là, Alexandre. Alors qu'il n'y avait rien avant, il n'y avait strictement rien. Et c'est pareil pour moi, il n'y avait strictement rien. Et d'un seul coup, tout arrive. Pourquoi? Parce que j'en ressens plus le besoin. Et c'est une chose qui est importante, et l'argent c'est pareil. Le manque n'attire pas. Une fille qui est en manque ou un homme qui est en manque, c'est pas des personnes qui t'attirent. Ces personnes sont en situation de manque, c'est pas attirant. Et une personne qui est heureuse, qui n'a pas besoin de toi, et ben moi personnellement ça va m'attirer. Une fille qui me dit, tu sais moi, j'ai pas besoin de mec. J'ai pas besoin de mec, je suis heureuse toute seule. Pourquoi j'aurais besoin d'un mec? Ça va m'attirer. Parce que je me dis que cette fille n'a pas besoin de moi. Et finalement je vais me dire, mais moi, je veux qu'elle ait besoin de moi, tout simplement. Après, je sais qu'on a chacun une vision différente vis-à-vis de ça. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que au niveau des croyances, comme je t'ai dit, voilà, les croyances limitantes, ça a un impact tellement énorme. Et souvent, que tu te rends compte aussi, c'est quand tu n'as pas besoin de certaines choses, ça arrive. Inversement, quand tu as besoin de quelque chose, eh ben ça n'arrive pas. Donc, voilà, à méditer. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, les amis. Je suis désolé, elle est longue, mais ça m'a fait vraiment du bien de parler de ça avec vous et ça m'a rappelé plein de choses. Et aussi la chance que j'ai aujourd'hui déjà de vous avoir et au-delà de ça, que tout se passe bien et que tout va bien pour moi. En tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment plein de réussite, plein de succès pour tous vos projets. Et encore une fois, faites ce que vous aimez, n'écoutez pas les autres. Si vous avez un rêve, allez-y, vous allez être critiqué dans tous les cas. Et c'est pas grave, vous allez être critiqué, dans quelques années vous vous retournerez et vous verrez d'où vous venez. Et là vous vous rendrez compte, vous direz, waouh, ce que j'ai fait, c'est complètement dingue. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous et peace out. Stop! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on sort une vidéo tous les mercredis et dimanche à 20 h. Je t'ai mis juste à droite la dernière vidéo que j'ai sortie et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine et ciao!